Prendre des nouvelles d'éleveurs que nous avions suivis lorsqu'ils se sont installés sur l'île de Ouessant. Souvenez-vous, Marie, Thomas et leurs enfants ont quitté la Drôme avec une partie de leurs vaches. Charlène, elle, a lâché la restauration pour élever des brebis. Depuis le printemps, les Iliens et les touristes peuvent goûter leur production du 100% local. Voici votre magazine du samedi. Il est signé Claire Loué, Sarah Benchirifa, Julien Abgral et Erwan Kermarek. Allez, c'est deux, c'est pas mal. Depuis le printemps, il y a à nouveau un marché à Ouessant. J'ai Tom et Feta. Habitants et touristes ont pris l'habitude de se retrouver le samedi matin dans la cour de l'ancienne école. Fromage, yaourt, légumes, tout est produit sur l'île. C'est trop bon, c'est bon? Ça nous rappelle le bon vieux temps. Le bon beurre tout jaune. Un beurre et une Feta. Ça permet de relancer l'agriculture, parce que vous avez dû le voir, il y a beaucoup de champs friches, malheureusement, puisque les agriculteurs ont diminué petit à petit. Et puis, ça redonne de la vie à l'île aussi. Hein. En petit ou en grand, vous voulez? En fait, la récompense, c'est surtout les retours des gens, quoi, en fait. Quand ils disent qu'ils aiment ce fromage-là, qu'ils le trouvent bon et tout ça, c'est ça la récompense, plus que de le vendre. Est-ce qu'on gagne notre vie? Pas cette année, mais l'année prochaine, normalement, ça devrait être bon. Au petit matin, du côté du phare du Créache, Charlène a rendez-vous avec ses brebis. Venues du Pays Basque, les bêtes se sont bien adaptées au climat breton. La traite se fait en plein champ, mais depuis quelques jours, la machine fait des caprices. En attendant le réparateur du continent, Charlène recueille le lait à la main. C'est 2 fois plus long, alors elle en profite. Du coup, il n'y a que le bruit des brebis, du lait qui tombe dans le pot. Et c'est super agréable aussi de travailler dans le calme. À 26 ans, la jeune femme réalise son rêve, vivre et travailler à Ouessant, où elle s'est installée il y a quelques années, sur l'île de son père et de son grand-père. Elle a laissé son emploi de serveuse pour se former à l'élevage et mène seule son entreprise, libre et déterminée. Honnêtement, je ne regrette pas forcément ma vie où j'étais employée et que mon revenu à la fin du mois était sûr et que tout ce qu'il y avait comme problème, ça ne me retombait pas dessus directement, quoi. Pour rien au monde, en fait, je reviendrai en arrière. Même si c'est dur parfois, même si le temps il n'est pas là, qu'il pleut, que quand je traite, je suis trempée, c'est que des petits détails en fait, quoi. Dans ce laboratoire provisoire, Charlène transforme tout le lait en fromage et en yaourt. Si la quantité est encore insuffisante, côté qualité, rien à dire. On ne peut pas faire circuit plus court. C'est vrai que faire tout de A à Z toute seule, on apprend sur le tas, quoi. Pareil pour le yaourt, j'en avais jamais fabriqué avant et puis j'ai fait une première fabrication et puis voilà, ça s'est bien passé. Mais le but c'est qu'à la fin, je puisse produire suffisamment pour pouvoir me verser un salaire. Et puis dans l'idéal, ça serait d'embaucher quelqu'un sur la ferme aussi, quoi. Moi, ce que je préfère à Ouessant, c'est faire des petites balades au bord des côtes parce que d'habitude, avant, on faisait quasi jamais des balades juste pour le plaisir. Éleveurs pendant 12 ans dans la Drôme, Thomas et Marie ont déménagé leurs vaches et leurs 3 enfants l'hiver dernier avec le désir de changer de vie. Les terres louées pour une petite somme à la mairie sont entretenues par le troupeau, un idéal d'autonomie et d'indépendance et un sacré virage. On arriverait en tant que visiteur occasionnel comme ça, on ne peut pas s'intégrer sur une île. Que là, voilà, on s'est intégré par le travail, les relations qu'on a avec les gens, la vente des produits, l'école avec les gamins, c'est un tout. C'est bien parce qu'ils amènent une vie un peu plus, quoi. Parce que là, avant, ils dépendaient que du continent un peu. Vous êtes fiers de ça? Ouais, un peu, ouais. On est un peu les sauveurs de l'île, en fait. Ouais. En attendant la fromagerie promise par la mairie, Marie a fait de ce petit camion son laboratoire. Vivement au bâtiment, là. Moi, j'en ai marre, là. Pas de laiterie à Ouessant. Depuis le 7 mars, elle a donc transformé 25 000 litres de lait, fromage, yaourt et beurre, le nouvel or d'Ouessant. Les gens attendent, quoi. Donc,
J'en fais pas beaucoup parce que le problème du beurre, c'est qu'il faut 22 litres de lait pour faire 1 kg de beurre. Donc du coup, quand il y a eu l'été, là, j'ai été obligée de limiter à une plaque par personne, quoi. Il y a aussi 3 sortes de fromage, la tome, la feta et la raclette bretonne. C'est du caillé, c'est la Wiblen. C'est un type raclette qu'on a appelé Wiblen, qui veut dire girouette, qui allait bien avec les vaches aux 4 vents. Puis, vu qu'elles sont pas stressées, je pense qu'elles donnent du lait mieux que dans la Drôme. Hein. Alors qu'on a des mauvaises prairies, entre guillemets, parce qu'elles n'ont pas été entretenues depuis 10 ans. Et que... Mais bon, la végétation est là. Hein. Non, c'est bien, hein. On est bien content, ouais. Allez, viens, allez, Oscar au pied. C'est la traite du soir pour les Jersiaises. 12 laitières, 5 génisses et un taureau qui assurent le spectacle en plein air. Un élevage à taille humaine et une proximité avec les consommateurs que Thomas et Marie recherchaient. D'ailleurs, on a goûté votre fromage, je vous dis. Hein. Bon, alors, verdict. Oh là là. Bon, il manque un peu d'affinage, mais... Ah oui, mais alors, qu'est-ce qu'il est bon? Il est excellent. Moi, ça me conforte dans ce qu'on pensait, parce qu'on se disait, ben voilà, des bêtes qui sont toute l'année à l'extérieur, bon, avec des cabanes pour les jours de mauvais temps, mais des veaux qui vont être à l'extérieur et tout. On se disait, bon, ben, est-ce qu'on fait pas des conneries? Et finalement, ben non, parce que on n'a pas eu de bêtes malades. Les veaux, ça a super bien marché, donc les doutes qu'on pouvait avoir, on les a plus. Moi, j'adore cette vie. Puis on a vraiment beaucoup plus aimé l'hiver que l'été. Donc je pense que ça, c'est bon signe quand même. On nous a dit, ah, l'hiver là-bas, c'est dur, les tempêtes. C'est beau. Mais voilà, je pense que quand on a des rêves, il faut les réaliser et que bah, pour nous, tout va bien, quoi. On peut pas rêver mieux comme cadre que celui-ci, donc c'était impensable que je le fasse ailleurs. De toute façon, pour travailler dans l'agriculture, c'est clair que c'est pas juste un travail, c'est carrément notre vie qui change aussi avec. Hein, donc ouais, c'est un projet de vie complet, quoi. On se régale.